Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV en ce vendredi pour un nouveau numéro. Avant de commencer, je souhaiterais avoir une très grosse pensée pour JP, qui était un téléspectateur assidu de Plus belle la vie, mais aussi un ami. Il nous a quittés il y a déjà, jour pour jour, quasiment 5 ans. Voilà JP, en tout cas, sache qu'on pense à toi et qu'on ne t'oublie pas. Voilà, pour commencer tout de suite, une petite sélection des tweets de cette semaine. C'est parti pour un tour sur la planète tweet à la recherche des meilleurs tweets, en tout cas j'espère qu'ils le sont. Et on commence tout de suite avec un tweet de Dany qui tweet dans Plus belle la vie le 19 novembre. Ils ont déjà le sapin de Noël. Et oui, Dany, j'avoue, je me suis fait la remarque aussi un lundi en regardant Plus belle la vie, on était même le 17 novembre. J'ai vu les décos, j'ai vu le sapin de Noël, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? On est un mois plus tard, je suis pas au courant, on est déjà le 19 décembre, merde, j'ai pas acheté mes cadeaux de Noël. Et ben non, on était bien le 17 novembre, mais du coup, voilà. Certaines années, on a pu remarquer que le 12 décembre, il n'y avait toujours pas de déco de Noël dans Plus belle la vie, mais alors là, direct, le 17 novembre, c'était déjà Noël. Avant le week-end, aucune déco, après le week-end, tout le monde a son sapin, tout le monde a ses décos, c'est magique dans Plus belle la vie. Hein. Un tweet de Manon également qui tweet « J'adore ce nouveau principe de PBLV de nous faire péter des intrigues ». Oui, alors Manon fait péter des intrigues sur des situations passées mais non vues, hein, comme l'intrigue sur Bavette et comme l'intrigue sur Élise. Un petit peu plus de mystère. D'ailleurs, ça cartonne hein, de faire ce genre d'intrigue visiblement auprès du public. Et puis un tweet de Robin qui tweet « Vous pourriez pas tuer Margot plutôt que d'avoir tué Élise ? Elle sert à rien, elle !» Margot, la pauvre Margot, pourquoi vouloir sa mort ? C'est pas sympa, hein. Enfin, j'adore parce que les gens, ils sont hyper tristes hein, qu'Élise soit morte. Oh, on a des tweets vraiment en quantité sur la mort d'Élise. Il n'y a presque que ça. C'est même difficile de pouvoir choisir autre chose que des tweets sur Élise. Alors que pourtant, beaucoup la détestaient, Élise. Ils ne pouvaient pas la saquer. Imaginez le jour où d'Orléac meurt. Ça arrivera peut-être, hein, dans Plus belle la vie, on peut s'attendre à tout. Les gens, si ça se trouve, vont être complètement tristes. Non, vous avez tué d'Orléac, c'est pas normal. Vous auriez me fait tuer Bauer, la pauvre d'Orléac, qui est détestée aujourd'hui, qui sera adorée quand elle sera morte. Dans le fond, c'est un peu pareil dans la vie. Hein. Des gens qu'on a détestés quand ils étaient vivants, dès qu'ils sont morts, on fait tout leur éloge. Et un tweet également de Cristal Bleu qui tweet « Très triste pour Jeanne, aucun parent ne devrait subir une telle épreuve aussi douloureuse ». Voilà, donc un tweet de compassion pour Cristal Bleu et qui nous fait aussi avoir une pensée pour tous les parents qui, dans la vraie vie, voilà, ont eu la malchance de perdre un enfant. C'est que c'est quand même vraiment l'épreuve la plus terrible qu'ils puissent avoir pour un parent. Et puis un tweet de Marie-Jane qui tweet « Elle aurait moins fait la pute, peut-être qu'elle serait toujours là ». Voilà, donc là c'est un petit peu moins de compassion par contre. Hein. C'est parti, je me mets dans la peau d'un scénariste. Comme chaque semaine, j'ai imaginé 3 intrigues. La première concerne le meurtre d'Élise. Et oui, Élise est morte, on en parle beaucoup en ce moment. Moi, si j'avais été scénariste, j'aurais imaginé Julio en assassin d'Élise. Oui, vous savez, Julio, le flic, stagiaire, discret, maladroit. Et ben en fait, et si Julio, c'était le meurtrier d'Élise, celui qu'on ne soupçonnerait pas du tout. Julio en meurtrier d'Élise, vous allez me dire, mais pourquoi il aurait tué Élise ? Eh ben en fait, il l'aurait rencontrée lors d'une soirée. Lors de ces soirées, il serait tombé amoureux d'elle, elle l'aurait repoussé, car elle n'aime pas ce genre de mec. Élise est aguicheuse, mais lui, pas du tout son genre. Il serait devenu fou. Son côté aguicheuse l'aurait excité vraiment incroyablement. Le mec, c'est un déséquilibré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la repousse. Elle la repousse. Il la tue, tout simplement. Fin de l'histoire. On n'en parle plus. Julio est coupable, il va en prison. Élise, elle est morte. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà ce que j'aurais imaginé. Et puis, si j'avais été scénariste, j'aurais mis Benoît ou Stéphane en couple avec Blanche. Bah oui, pardon. Plutôt Stéphane, même d'ailleurs, en couple avec Blanche. C'est vrai. Il se sent seul. Elle se sent seule. Pourquoi pas les rapprocher ? Alors vous allez me dire, okay, parce que 2 personnes se sentent seules qu'il faut les mettre ensemble. Mais bon, il n'y a pas une différence d'âge non plus si grande entre les deux, je ne saurais pas dire, mais c'est pas quand même conséquent. Blanche, on a eu des plus jeunes que lui, hein, de toute façon. Moi, je les aurais mis en couple ensemble, famille recomposée, avec la fille de Stéphane. Moi, j'ai dit, why not ? La fille de Stéphane, Noé, Blanche, Stéphane, une belle famille qui naît. Bon, après, il faut trouver à placer Coralie, avec Benoît, tiens, pourquoi pas. Bonne idée. Et puis une troisième histoire que j'aurais imaginée. Moi perso, je n'aurais pas tué Élise. Ouais, je sais, vous allez dire, il se contredit. Un coup il veut la tuer par Julio, un coup il veut pas la tuer. Je n'aurais pas tué Élise. Moi j'aurais été beaucoup plus impitoyable. J'aurais continué à faire d'Élise la plus peste des pestes. Elle aurait continué à harceler Léla, mais vraiment profondément, allant même jusqu'à commettre l'irréparable, tuer Léla. Moi c'est Léla que j'aurais tué. Franchement, j'aurais tué Léla. Bon, Élise se serait retrouvée en prison, hein, parce que c'est elle qui aurait tué Léla. Mais voilà, moi j'aurais gardé Élise, franchement, parce que je trouve que c'était un bon personnage. Hein.
Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'elle soit toujours là. Donc les scénaristes, voilà. Vous auriez dû faire comme ça aurait été beaucoup mieux. Puis ça aurait fait une petite intrigue encore sur le harcèlement de Leila, ça aurait fait gagner un petit peu de temps. Voilà, c'est tout pour les intrigues que j'ai imaginées cette semaine. Ah voilà, une petite sélection des répliques des personnages. C'est fait sur le forum de Plus Belle la Vie par Klingsor et Kat de Luna. Chaque semaine, ils sélectionnent des répliques, ils notent même la grande majorité des répliques. Et moi, je fais mon tri, j'en sélectionne 3. Et cette semaine, on commence avec une réplique de Dorléac à Samia qui lui a dit « J'accepte de vous reprendre et vous me demandez un congé ?» J'ai pas le temps de m'occuper de l'état d'âme des fonctionnaires. Et oui, Dorléac et son grand cœur, toujours et encore, bien sûr. Et puis une réplique de Baptiste à Thérèse. En plus, on est noirs, nos parents et son PD. Je te raconte même pas comment on va se faire tège. Par rapport à l'entrée dans leur nouveau lycée, moi, en résumé, la situation est très très claire, effectivement. Et puis une réplique de Coralie à Blanche. Le jour de ton anniversaire, quand vous étiez surpris devant l'hôtel, je pense pas que t'allais souffler avec des bougies. Ah, Coralie, elle est pas conne. Elle a très très vite compris la relation de Blanche et Jean-François. C'est pas difficile en même temps, parce que plus discret que tu meurs. C'est la fin de ce réseau PBLV pour cette semaine. Je voudrais souligner les superbes bonnes audiences de Plus Belle la Vie, qui a dépassé plusieurs fois les 5 millions de téléspectateurs cette semaine, avec une très bonne part de marché de plus de 19% sur certains épisodes. Voilà, c'est un succès qui est se confirme toujours après 10 ans. Pour Plus Belle la Vie, ça fait toujours plaisir d'avoir ces bons scores d'audience. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi prochain, sur le réseau PBLV toujours. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Ciao.